Tu sais, pour ton avenir, fais ce que tu veux. Si tout de suite tu veux pas grandir, attends un peu. Lève le pied, ne regarde pas les autres faire. Fais ce qu'il te plaît, personne va se mêler de tes affaires. Cette musique va beaucoup trop bien avec cette vidéo. Je suis beaucoup trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et une vidéo en plus qui me tient de ouf à cœur parce que c'est la première vidéo de ma chaîne où je fais un volume 2. Je m'explique. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Ils en pensent quoi les autres, qui est tout simplement la vidéo la plus vue de toute ma chaîne YouTube. C'est une vidéo où j'expliquais toutes les remarques, insultes, moqueries que j'avais pu recevoir à cause de mon poids, de mon physique en général. J'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo, j'ai eu pas mal de likes, j'ai eu... Enfin bref, j'étais trop contente du retour qu'avait eu cette vidéo. Et j'ai décidé donc de faire un volume 2 aujourd'hui. Donc c'est encore une vidéo Ils en pensent quoi les autres, mais cette fois-ci c'est toutes les remarques que j'ai eues après avoir perdu du poids parce que j'en ai aussi eu. Donc forcément ce sera des remarques plutôt positives, c'est des petits compliments, mais on va dire que c'est les petits compliments qui m'ont marqué plus que d'autres parce qu'il y en a plusieurs des personnes qui m'ont dit oh t'as perdu et tout, forcément quand on perd 20 kilos ça se voit, mais là c'est vraiment ceux que j'ai retenu. Ce sera pas vraiment des grosses histoires comme la première vidéo parce que la première vidéo c'était 3 ou 4 histoires je crois vraiment grosses. Là ce sera vraiment des petites anecdotes. Première anecdote. La première anecdote se passe au mois de mars. J'ai commencé Weight Watcher en février et la première personne à avoir, on va dire, émis l'idée que j'avais perdu du poids c'était en mars. Donc j'avais commencé depuis à peu près un mois. J'avais perdu 5 kilos. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'étais en stage. Donc j'étais en stage, j'étais chez mes parents, je ne voyais plus les gens de ma classe, je ne voyais plus mes profs. Donc je commence mon régime, je perds 5 kilos, mais pour moi 5 kilos ça se voyait pas, je veux dire que personne ne le savait, que je le faisais, etc. Le lundi je retourne en cours, en fait on ne retournait pas en cours, on retournait en porte ouverte. Donc j'allais à une porte ouverte dans une école à Brest. Et j'y vais avec plusieurs de mes camarades et il y avait 2 de mes potes qui n'étaient pas venus parce que c'était facultatif, elles n'étaient pas là. J'y vais, je vois mes profs là-bas, on passe le truc et tout, on rentre et moi l'après-midi je n'avais pas cours. Mes potes elles par contre avaient cours. C'est un gros micmac. Donc mes potes qui ne m'avaient pas vu le matin, donc elles ne m'avaient pas vu, elles n'avaient pas vu que j'avais changé ou quoi que ce soit. En même temps j'avais pas vraiment changé. Elles me voient pas mais elles ont cours. Et le professeur leur dit mais Agathe elle aurait pas perdu du poids et tout parce que ce matin... Et donc le premier personne vraiment à avoir fait une réflexion sur ça, enfin en fait je dis réflexion comme si c'était négatif mais non, une remarque en fait, c'est un de mes professeurs à l'époque qui a dit ça du coup à mes potes qui n'étaient pas du tout au courant en plus. Donc elles me disent tiens le prof il a dit ça sur toi. Je dis bah écoutez c'est vrai, j'ai fait Weight Watcher, donc j'ai commencé à leur expliquer ce que c'était. C'était très drôle en fait parce que je leur ai dit mais j'ai perdu 5 kilos, enfin ça se voit pas, je veux dire comment il a pu voir ça. Donc ça c'était la première histoire, c'est une toute petite histoire comme je vous l'ai dit mais qui m'a beaucoup fait rire moi et qui m'a beaucoup marqué parce que bah au final je me suis dit que ça se voyait quand même un petit peu à l'époque. Et ces petites remarques là ça fait plaisir à entendre. En plus souvent bah, les gens n'osent pas vous le dire à vous, ils le disent forcément à d'autres personnes et c'est pas la seule histoire d'ailleurs que j'ai où la personne ne vous l'a pas dit directement à moi mais l'a dit à d'autres personnes. La deuxième histoire c'est tout simplement ma maman. Alors ma maman elle a suivi tout ça avec moi, forcément je vivais chez elle quand j'ai commencé. Elle avait un avis très mitigé sur la question. Weight Watcher je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà essayé de le faire plusieurs fois, ça a marché on va dire une fois pour moi et là une deuxième fois du coup, donc c'est la deuxième fois que réellement ça fonctionne, mais plein de fois avant j'avais entamé, pas fini, enfin bref, un peu le bordel quoi. Et donc ma maman était très mitigée et quand je lui ai dit que je voulais reprendre Weight Watcher elle m'a dit ça sert strictement à rien, tu vas encore payer pour rien. Et en vrai un petit peu réaction légitime en soi parce que bah, c'était la vérité, hein. Plein de fois j'avais essayé tout ça, mais comment faire comprendre à quelqu'un que jusqu'ici vous n'aviez pas eu le déclic et que enfin vous l'aviez eu et que c'était voilà, et que c'était comme ça. Et puis aussi les gens ont du mal à comprendre, souvent ils me disent mais pourquoi tu fais, je l'ai eu plein de fois cette remarque là, pourquoi tu fais Weight Watcher, pourquoi tu payes alors que tu l'as déjà fait, tu sais le nombre de points et puis tu dois pouvoir trouver sur internet combien va le point, le machin et tout. Et les gens comprennent pas à quel point avoir l'application, pouvoir rentrer ses produits, avoir même accès à la communauté, avoir accès à plein de choses comme ça, ça fait vraiment une différence et les gens ne comprennent pas ça. Et ma mère faisait partie de ces gens là. Elle me disait mais tu vas pas payer, etc. Je suis un petit peu têtue, du coup j'ai pas trop écouté ma maman, désolée. Et du coup j'ai décidé de le faire quand même. Au début au confinement j'avais décidé de prendre un abonnement de sport pour 1 an. Et il coûtait 30 € et ma maman m'a dit je vais te le payer. Et du coup j'étais un peu choquée parce que je me suis dit tiens ma mère croit en moi et en le fait que je fasse du sport, enfin genre improbable. Et peu de temps après j'ai dû renouveler aussi mon
un abonnement Weight Watchers et elle a aussi voulu me le payer. Et là ça a vraiment été un petit peu un petit clin d'œil en disant qu'au début elle ne croyait pas du tout au fait que je le fasse. Et au final à la fin elle a fini par payer la deuxième fois d'abonnement. Et même un jour elle a fini par me dire quand même tu sais t'as vachement de volonté. Et t'en as beaucoup plus que moi j'en ai pas comme toi, ma maman elle mange, elle grossit pas. Si vous avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir, où on a fait plein de tests avec elle sur Weight Watchers. Donc voilà pour ma maman, mais forcément mes proches ont été ceux qui ont eu peut-être des petites réflexions mais les plus impactantes pour moi, parce que forcément c'est des gens que je côtoie tous les jours, etc. Et la deuxième personne forcément qui est proche de moi c'est ma soeur. Et ma soeur c'est assez drôle parce que pendant tout le confinement je ne l'ai pas vue, donc du coup on s'est à peu près quitté, j'avais moins 5 kilos et je l'ai revue, j'étais au moins à moins 15, donc il y avait quand même 10 kilos de différence. Et il est vrai que ma soeur elle est pas du genre, enfin entre nous en tous les cas, de toute manière c'est un peu comme ça, on n'est pas du genre à dire ouais t'es trop belle, ouais t'es voilà, pas du tout. Par contre elle fait des petites réflexions qui m'ont beaucoup fait rire. Un jour, on n'est pas très pudique dans la famille, j'étais en train de me changer dans la salle de bain et tout, elle vient et elle me dit genre elle me regarde genre en maillot de bain ou je sais plus quoi, elle me dit ah bah oh putain t'es vraiment une petite pétasse et tout, genre t'es bien foutu quoi. J'ai commencé à dire bah t'étais pas comme ça l'année dernière hein. Et je dis et du coup je prends ça comme un compliment, je fais ok merci. Et je lui dis regarde j'ai acheté un pantalon, en fait j'avais acheté un pantalon noir un peu ample qui sert au niveau de la taille, en fait j'avais jamais porté ça avant. Et je lui dis regarde j'ai acheté un pantalon comme ça, elle me dit oh putain moi j'aimerais trop pouvoir porter ça mais je peux pas et tout, ça me va pas. Et je finis par l'enfiler et lui montrer et elle me regarde, elle me dit putain mais t'es vraiment une pétasse toi. Genre bah tu me saoules quoi parce que tu peux mettre ça. Et c'est un truc qui m'a vachement marqué parce qu'en soi elle m'a insultée hein, sur le coup quand même, merci Manon. Mais c'était très cool, c'était très drôle parce que c'était vraiment une manière de dire putain wow, t'as perdu, mais c'était à la manière nous quoi. Pour l'avant-dernière histoire, c'est une amie à ma mère qui a fait une petite réflexion et qui a en fait je dis le mot réflexion mais c'est pas vraiment ça, qui a trouvé que j'avais perdu du poids mais qui l'a dit à ma mère, du coup il ne l'a pas dit à moi. On était à un anniversaire je crois, mais chez quelqu'un, donc on était dans une maison. L'amie de ma mère lui a dit ah bah Agathe elle a vachement perdu, elle a fondu et tout, donc ma mère dit bah oui. Et puis ma mère expliquait que je mangeais, ok je parle de moi à troisième personne, que je mangeais comme eux mais juste en quantité différente, que ma mère n'avait jamais eu besoin de me faire des plats différents, ou alors c'est juste une question de goût hein. Du coup ma mère lui explique ça et elle lui dit mais pourtant l'autre fois je l'ai vue donc à l'anniversaire, donc elle lui avait dit ça, elle avait dit ça un peu plus tard, et elle mangeait des gâteaux apéro, elle mangeait des trucs, et ma mère elle dit mais oui parce que en fait quand elle est à l'apéro elle va pas se priver, enfin je veux dire, et ça m'a fait beaucoup rire cette réflexion de elle mange des gâteaux apéro. Pourtant je l'ai vu à l'apéro, elle mangeait des gâteaux quoi, genre en mode le régime et les gâteaux apéro c'est pas compatible. Alors c'est sûr que c'est pas la meilleure chose à manger, mais moi j'adore ça. Et vraiment je m'en prive pas quoi, quand il y en a j'en mange. Et peut-être qu'il va falloir que je fasse plus de sport, et peut-être que j'atteindrai mes objectifs plus tard, mais c'est pas grave. C'est un choix que je fais, il y en a d'autres qui préfèrent se priver et arriver à leurs objectifs plus tôt, moi c'est pas mon cas. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup rire cette petite réflexion de ah mais pourtant je l'ai vu manger des curly et je l'ai vu boire et elle a mangé comme nous et elle veut perdre du poids. Ouais, je veux perdre du poids, ouais. La dernière histoire maintenant est une histoire qui me... Je sais pas pourquoi elle m'a marquée parce que elle aurait pas dû, c'est une histoire qui est beaucoup arrivée. En vrai c'était juste quelqu'un qui me dit bah tiens t'as fondu. Cet été j'ai commencé à aller en soirée donc avec mes potes. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je les avais pas vus depuis le mois de mars quasiment, donc eux ils avaient rien suivi, c'est-à-dire qu'ils me voient, j'ai perdu 15 kilos, clairement c'était ça. En fait j'avais perdu 15 kilos à l'époque. Et en fait je suis invitée à aller à une soirée chez une copine, un anniversaire. Il y a tout plein d'histoires à cause de cet anniversaire, on s'embrouille machin et tout, donc c'est un peu la merde. Et franchement on est plutôt, donc moi et une de mes amies on est plutôt bof des terres à y aller, mais on y va parce que c'est notre copine, on dit on fait l'effort, on y va. On y va, la soirée est un peu éclatée. Personnellement j'ai l'impression de ne pas être la bienvenue. Et en fait pendant toute la soirée, enfin c'est quand même mes copines proches, à qui certaines je leur ai dit en plus que j'essaie de perdre du poids et tout ça parce que il y a des conversations dont on a parlé. Je me rappelle je venais d'acheter une petite robe, j'étais trop contente, je me sentais trop fraîche dedans, je me sentais trop bien. Et mes copines m'avaient pas vu quand même depuis que j'avais perdu 15 kilos, enfin je veux dire, s'il y a bien des personnes où on pense qu'elles vont vous dire quelque chose, c'est vos copines parce qu'en plus elles vous connaissent quand même. Au final j'ai fait cette soirée, personne ne me calcule, personne ne me parle quasiment. Enfin, on va dire vite fait quoi. Donc forcément personne ne me parle de ça, donc je me dis bon ok. Après j'étais pas venue pour ça, donc bon... Bref, tant pis.
Et puis en fait, vu que cette soirée était pas ouf, on est parti à une autre soirée. Très Covid tout ça. On décide d'aller à cette autre fête. Et à cette autre fête, je connaissais des gens de vue, mais ce n'était pas mes amis. Enfin, je les connaissais bien, on s'entendait bien. Mais c'était pas vraiment mes amis, enfin, c'était plus les amis de mon autre pote en fait. On y va et tout. Et là, il y a un gars que j'ai pas vu depuis au moins, je pense, 2 ans, je sais pas, qui vient me voir et qui me dit « Mais t'as fondu ?» Et en fait, ça m'a fait trop rire parce que je me suis dit, j'ai passé toute une soirée avec des filles qui sont censées être mes meilleures potes, qui ne m'ont rien dit, qui n'ont peut-être rien vu d'ailleurs, qui n'ont rien remarqué ou je sais pas. Et lui, je l'ai pas vu depuis 2 ans. Le gars, je sais pas, on se voit pas souvent, on se connaît pas forcément, enfin on se connaissait très bien. Et le gars me le dit, et le gars me dit bah bravo et tout, félicitations. Il me dit tu t'es mis au sport, je dis ouais, j'ai fait l'alimentation, j'ai aussi fait du sport et tout. Je lui parle un peu de ce que j'ai fait. Et le mec me dit bah franchement bravo et tout, t'as fondu. Et en fait j'étais choquée ce jour-là et je pense que c'est pour ça que cette anecdote je l'ai gardée en tête plus que plein d'autres fois où on a pu me dire que j'avais perdu du poids. Tu as avec des gens que tu connais hyper bien, tu connais hyper bien, c'est tes copines en fait. Et il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réflexion, mais en même temps ce jour-là elles m'ont même pas calculé, m'ont pas parlé donc c'était sûr. Et tu vas à une soirée où il y a des gens que tu connais pas trop, mais eux ils vont te le dire. En tous les cas, ce jour-là, je me suis vraiment dit que les compliments venaient vraiment des gens qu'on se serait le moins douté. Enfin, vraiment, c'était vraiment ça. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est tellement ça pour tout. Quand je me suis lancée sur YouTube, le soutien, il est venu de gens, j'aurais jamais pensé. J'ai reçu des messages de gens que j'avais pas parlé depuis, mais vraiment 5, 6, 7 ans. Et limite, les gens les plus proches de toi, t'as du soutien. Enfin, forcément, quand je me suis lancée sur YouTube, mes amis les plus proches ont été ceux qui ont vraiment été là. Mais d'autres gens où j'aurais peut-être pensé avoir eu du soutien, j'en ai pas du tout eu d'ailleurs. Je raconte de la merde. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'une petite vidéo face caméra ça vous... Enfin je sais pas si ça vous avait manqué, moi ça m'a un petit peu manqué de tourner des trucs comme ça, enfin j'aime bien tourner ça mais de temps en temps, pas trop. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à mettre un commentaire, dis-moi ce que tu veux. Bref, si tu veux me soutenir, abonne-toi aussi à la chaîne, ça fait plaisir. Moi je suis trop contente, on est 70... Ça veut dire 70 000, calme-toi Agathe. On est 70 abonnés, franchement je suis trop contente, ça augmente petit à petit, à chaque sortie de vidéo ça augmente, moi je suis trop contente, ça me plaît. Bref, la semaine prochaine on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, bye.